oui, Willy Mengue, il faut rappeler que il n'y a pas que cette affaire au Sénat. Hein. Il faut préciser qu'il y a des voitures qui avaient été acquises pour les sénateurs. Des voitures qui n'ont jamais été utilisées par les sénateurs, il faut préciser, et qui aujourd'hui sont portées disparues. À côté des 3 milliards de francs CFA qui sont sans trace. Est-ce que le Parlement est devenu un repère de... Des brigands. Des kleptocrates. Il faut comprendre. Des voleurs. Voilà. C'est-à-dire, ce qui se passe au Sénat, c'est parce que nous le découvrons aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans toutes les institutions. C'est ce qui se passe partout où l'argent de l'État passe. Parce que justement, quand vous regardez, les gens qui ont accès à la fortune publique, à la ressource publique, ils comprennent que le chef de l'État, moi je prends toujours les 20 dernières années, a perdu un peu de son énergie, de sa dose pour surveiller, pour contrôler les siens hein, dans la gouvernance publique des ressources. Regardez à quel moment et à quel rythme le secrétaire général par intérim du Sénat vient puiser librement 1,7 milliard et puis des véhicules qu'on a, c'est plus de 300 millions en termes de véhicules, si je m'en refais aux chiffres. C'est-à-dire c'est au moment où le président du Sénat a des soucis de santé, parce que le contexte là est très important, les soucis de santé. Maintenant, le secrétaire général titulaire, lui également, des soucis de santé. Le président du Sénat qui serait né vers 1932 ou 31, et le secrétaire général titulaire qui serait né dans les années 40, tous ont des soucis de santé et ne peuvent donc pas être présents à leur poste. Celui qui a quand même vers 70 ans, c'est-à-dire le secrétaire général par intérim, lui, qui paraît jeune en fait, lui profite donc des soucis de santé des gens qui se baladent d'hôpitaux en hôpitaux pour venir prendre sa part sur ça, comme on dit généralement. C'est-à-dire, moi je prends ma part sur ça, le temps qu'ils sont malades, qui sont des soucis de santé. Ça, ce sont les conséquences de la gérontocratie. C'est-à-dire, un gouvernement dont le pouvoir est tenu par des gens capuchines, qui ont plus de soucis de santé que ce souci des responsabilités qui sont siennes. C'est ça le propre, la vitrine que l'État nous offre et le spectacle. Monsieur Biya lui-même aussi qui serait né vers 33, qui doit surveiller ces gars, lui aussi il a des soucis, puisque lui aujourd'hui lui dit que bon, le budget du Sénat, il fonctionne comment? Ne posez pas ce genre de problème, monsieur Biya. Parce qu'il a plus de soucis de santé que les préoccupations, les attributs et les attributions qui sont les siennes. On tombe donc dans la seconde forme de la vacance de pouvoir et ses conséquences. Sauf que, ce qu'il faut savoir, pour tout cela qui saigne à blanc le trésor public, qui perpétue là ce qu'on appelle les crimes contre la nation, parce que ce ne sont pas seulement les crimes économiques, parce que quand en 3 mois, quand on prend janvier, février, mars, à vous seul, on vous réclame 1000 millions, à cela on ajoute 700 millions, ça fait 1,7 milliard en l'espace de 2 mois et demi, à vous seul et à vous seul. Ça va au-delà d'un simple crime économique, c'est un crime contre la nation, parce que c'est la ressource qui doit revenir à la nation, une nation déjà aux abois, une nation dépourvue de tous ses droits, les droits les plus élémentaires, on ne peut pas en avoir accès, parce qu'on va vous crier que la trésorerie a des tensions. Ils doivent donc savoir que, moi je fais confiance au professeur Baïbek, parce qu'il y a une liste qui circule, qui est détenue par le professeur Baïbek. Le tribunal Nuremberg, qui a eu lieu en Allemagne à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour les crimes contre l'humanité, ce tribunal aura lieu au Cameroun à la période post-Biya. Il y a des noms qui seront marqués et qui sont être marqués, tous ceux qui ont apporté, se sont conçus en entrave à la scène politique, à l'entrave aux droits de l'homme, à l'entrave aux crimes économiques et aux crimes de la nation, comme le cas actuel, leurs noms seront marqués. Il y a Jeune Afrique qui vient de commettre une enquête. C'est très important que les gens sachent. Sur les bongos, Jeune Afrique écrit, que reste-t-il des bongos? Les bongos qui avaient les mêmes attitudes, 55 ans. Tout ce qu'ils ont capitalisé a été saisi
quasiment 80% de leurs biens retracés en date sont récupérés par l'État, rétrocédés à l'État, même les fortunes qu'ils ont logées à l'extérieur. Donc, tout cet argent que les Camerounais qui sont en charge de développer le Cameroun, qui ont prêté serment, qui ont la responsabilité de conduire l'État et garantir la prospérité partagée, tout cet argent qu'ils volent, ils seront marqués, leurs noms seront marqués sur la liste du tribunal de Nuremberg version Cameroun, qui risquera de se tenir à Ezeka. Là-bas, c'est mieux. Et je dis, à Ezeka, c'est un point très important où le tribunal de tout cela sera tenu. Pourquoi Ezeka? Oui, parce que Ezeka, vous savez que Ezeka, c'est une ville symbolique dans la résistance, une ville symbolique pour la lutte de l'indépendance, une ville symbolique pour ceux qui ont voulu apporter vraiment le nationalisme et le patriotisme dans ce pays, mais maintenant qui ont été complètement effacés. À Ezeka, parce que c'est le cœur, c'est le vrai centre. Le vrai centre de cette lutte indépendantiste qui aurait dû nous apporter une véritable lumière pour ne pas nous apporter des gens qui viennent, n'est-ce pas, saigner la fortune publique. Donc, il est dit à tout cela que leur nom ne sera pas oublié et tout ce qu'ils ont pu investir, n'importe où, sera récupéré. La conscience collective, nous faisons confiance à la conscience collective nationale. Nous n'oublions rien. Ils seront traqués et personne ne sera à l'abri. La liste du professeur Baïbek circule et tous les noms là seront marqués. Le tribunal là aura lieu.